bienvenue dans ce journal. À Bouéni, 3 hommes sont interpellés hier. Ils sont tous soupçonnés de trafic de stupéfiants. Après quelques heures de garde à vue à la gendarmerie de Mzouazia, 2 sont relâchés et le 3e traduit au tribunal de Mamoudzou. Une campagne de prévention et de communication sur la nutrition est lancée dans notre île. À Mayotte, selon les spécialistes de santé, on enregistre des chiffres plus élevés chez les personnes obèses et les malades cardiovasculaires. Pratiquer des activités physiques fait partie des objectifs de cette campagne de sensibilisation. Au fourneau, dans ce petit restaurant de Majicavo, Noufat prépare chaque jour les mêmes plats. Son patron Siaka a clairement identifié les menus qui marchent, les plats les plus prisés, ceux qui coûtent le moins cher à confectionner. Tous les jours. On prépare chaque jour des ailes de poulet, on prépare du kangué, de la viande bouillie, on fait des brochettes de viande et en accompagnement, on fait du riz. Un cocktail de féculents et de viande consommé au quotidien, repas non équilibré ajouté à une sédentarité grandissante pour de nombreux habitants de Mayotte. La situation nutritionnelle ici est alarmante. 10% de la population est diabétique, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. 79% des femmes sont en surpoids ou en obésité. Parmi les éléments qui favorisent cet état de fait, on y trouve les ailes de poulet, communément appelées ici les mabawa et consommées au quotidien par de nombreuses familles. L'aile de poulet n'apporte pas assez de protéines, mais augmente la partie grasse. Et comme c'est pas très bon, on y met du sel. D'où alors on se fait piéger tout seul. Un peu trop de sel et un peu trop de gras. C'est donc un piège alimentaire. Et à la fin de ce repas, on prend une boisson sucrée. Et la boisson sucrée est l'autre piège absolu. Donc je fais la somme des 3. Trop de sel, trop de gras et à la fin du sucre. Ce sont les 3 pièges de l'alimentation aujourd'hui à Mayotte. La précarité est généralement source de malnutrition. Pour canaliser le mal, il y a l'activité physique. On peut quand même avoir une alimentation équilibrée et pratiquer une activité physique sans pour autant avoir un pouvoir d'achat important. Qualifiée de trop salée et trop peu variée, l'alimentation à Mayotte se caractérise encore par un trop faible apport en produits laitiers, en calcium et en fruits et légumes. Les agents de l'autorité de la concurrence ont rencontré hier une délégation du collectif des citoyens de Mayotte et de l'intersyndicale. Plusieurs thèmes ont été évoqués autour de table, notamment le principe de la concurrence. Est-il respecté à Mayotte ? La mission de l'autorité de la concurrence est venue rencontrer les acteurs économiques de l'île. Elle travaille en toute discrétion depuis son arrivée. Rien ne filtre, la réserve envers les médias est totale. Ce matin, la rencontre a duré 1h30, mais un membre du collectif des citoyens a quitté la table ronde avant l'heure. On voit tout le temps des gens qui viennent ici, qui nous font parler, qui nous écoutent, et rien ne s'est fait. Et tout ce qui arrive à Mayotte, tout ce qui se passe à Mayotte, c'est su. On sait toute l'urgence qu'il y a à Mayotte. Et je ne comprends pas pourquoi l'État ne prend pas la décision. Et tout ce que Salim vient de dire, c'est des faits. Il faut qu'enfin, on prenne une décision sur Mayotte. Ne pas nous faire parler, nous faire parler, nous faire parler. Encore une mission qui vient écouter, mais pas pour régler une situation. C'est le ressenti du collectif des citoyens de Mayotte venu condamner plusieurs cas de concurrence déloyale et situations de monopole dans le département. Nous savons qu'il y a beaucoup de monopoles, soit imposés par le système, soit des monopoles de fait parce qu'on n'a pas ouvert la possibilité à d'autres acteurs de venir, d'autres acteurs économiques. Nous avons l'exemple d'Aerostral que nous avons débattu longuement sur l'aérien. Il est impensable qu'aujourd'hui, on n'a que Aerostral à Mayotte et Aerostral qui s'est arrangé pour avoir des accords avec Kenya Airways et entrer dans le capital de Air Madagascar et soi-disant créer une filiale à Mayotte qui s'appelle EWA. L'espace aérien de Mayotte est colonisé par Aerostral. La situation du port de Longoni et les prix appliqués dans la grande distribution ont été dénoncés par le collectif des citoyens de Mayotte. Nous savons tous que la personne qui a aujourd'hui la gestion du port, avant, elle était dans la grande distribution. Qui dit port, grande distribution et monopole, nous ne voyons pas. Elle est où la concurrence dans la grande distribution?
Autre point crucial, l'inaction sur les ventes illégales aux abords du marché couvert de Mamoudzou. Le manque à gagner des commerçants s'élèverait à plusieurs millions d'euros. Le collectif demande l'arrêt de l'ensemble des situations de non-concurrence et des abus opérés dans le département. À La Réunion, 6 cas de rougeole signalés dans le sud de l'île. L'agence régionale de santé craint un début d'épidémie. Cette maladie est très contagieuse. Le médecin interrogé par nos confrères de Réunion La Première donne quelques explications. Il ne peut pas y avoir d'épidémie avec une population vaccinée à 95%, et ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est impossible. Le seul risque peut-être l'être pour les enfants qui ne sont non vaccinés, c'est tout. Ceux qui ne sont pas vaccinés ont intérêt à le faire parce que la rougeole peut tuer. Est-ce que des personnes adultes qui ont déjà été vaccinées sont exposées ou pas? Ou quand on est vacciné, c'est pour la vie? Il n'est pas prévu de faire de rappel de vaccination contre la rougeole chez les adultes, puisque normalement c'est à 1 an et puis à 18 mois. Est-ce qu'ils sont protégés s'il n'y a pas de rappel prévu, c'est que j'imagine qu'il n'y a pas besoin de les revacciner, mais pour l'instant, on peut considérer qu'ils sont protégés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'information ce soir à 19h.